Salut la Sony Family, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien, je suis en vacances, j'ai une semaine de vacances et je vous emmène en Italie en passant par, je sais plus c'est quoi le nom, Milan, ouais c'est Milan. Je vais passer par Milan pour aller à Venise et là je suis actuellement en Suisse à 1 heure de la frontière de l'Italie et je me suis posé là tout seul que je roulais de midi jusqu'à 17 h en non-stop. Je sais que c'est pas bien, il faut pas le faire mais je l'ai quand même fait. Je voulais m'approcher le plus possible de Milan pour que demain, j'ai 1 heure de trajet à faire grand max, voire 2 heures pour arriver jusqu'à Milan et pouvoir profiter de la journée. Alors aujourd'hui, je suis tout seul pour cette aventure-là. Donc je vais essayer de vous faire rire aussi. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. C'est parti pour la balade. Je vais essayer de pas trop m'éloigner pour pas me perdre, parce que si je me perds, je suis mal barré. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Nous sommes revenus au point de départ, la balade est terminée, il fait très froid. C'est moi qui disais avant qu'il faisait pas froid, mais là je regrette de ouf parce que là il fait froid. Allez, allez, ouvre-toi, Seni veut pas s'ouvrir. Allez, ouvre-toi. Je viens de finir de manger. Je vais aller m'allonger, regarder Netflix sur mon téléphone portable. Parce que j'ai la flemme de sortir le rétroprojecteur et tout. Tout ça, je rangerai demain, avant de partir. Et je pense que je ferai un peu de montage demain matin, avant de partir. Donc voilà. Je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour à tous. Alors je me réveille ce matin avec le chant des oiseaux. Une température assez douce. J'ai dormi ce matin avec 4 degrés. Il fait très bon. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent. En plus cette nuit, j'ai même pas eu froid. Que demander de plus? Prêt pour reprendre la route. Prochain arrêt, Milano. On est parti. Let's go. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, Je viens d'arriver à Milan. pas de soleil. Et première chose négative que j'ai à dire, c'est les places de parking. C'est une horreur. Milan, c'est pas fait du tout, mais alors pas du tout pour les véhicules longs. Je peux trouver des places de parking, mais que pour les véhicules normaux, standards et tout. Mais camionnette, c'est une horreur. J'ai mis plus de 30 minutes à trouver une place. Et encore, la place, elle est payante. Elle est à 8 euros de l'heure, je crois. Et le pire de tout, c'est qu'il pleut en plus. Ah, Milan. C'est la dernière fois que tu me vois, toi. Hein. Je pensais qu'il allait pleuvoir toute la journée, mais non. Finalement, le ciel commence à se dégager. Donc, on profite, on sort le vélo pour aller visiter Milan. On est parti. Let's go. Ça y est, après 20 minutes de vélo, je suis arrivé devant cette fameuse cathédrale de Milan. Elle est magnifique. Incroyable. Incroyable. Moi, j'étais déjà parti pour rester toute la journée dans la camionnette et venir visiter cet endroit-là demain.
Mais ça valait le coup. J'ai pris mon courage à deux mains, même s'il pleuvait, j'ai sorti le vélo. Je me suis dit, je vais quand même aller visiter au cas où, on ne sait jamais. Et une bonne surprise, il ne pleut pas ici. C'est un endroit où il n'y a que, mais vraiment, il n'y a que des magasins de luxe. Que des magasins de luxe. Moi, je suis venu, j'ai mis 130 € d'essence, j'ai pleuré. J'ose même pas les regarder carrément, tu vois. Ma balade m'a emmené jusqu'à ici. On dirait un château fort. C'est pas mal. J'aime bien la petite fontaine là. Alors, je vous fais une petite recap de ma journée de hier. En rentrant de la petite promenade, j'ai dû déplacer la camionnette parce que l'emplacement où j'étais était payant, 8 € de l'heure. 8 € de l'heure, si je dors, si je passe la nuit, le lendemain, ça risque de me coûter très cher. Du coup, j'ai pris la route direction Venise et je me suis arrêté dans un petit village qui s'appelle Bariano, où j'ai passé la nuit. C'est là où je me suis fait à manger. J'ai découvert que j'avais des talents cachés en termes de nourriture. Du coup, bah voilà, j'ai passé une nuit assez douce. Il faisait pas froid, il faisait très très bon. J'étais surpris d'ailleurs. Du coup, le lendemain, j'ai repris la route. J'ai pris la nationale qui m'a duré 4 heures pour arriver à la ville juste à côté de Venise. Je me suis arrêté, on va dire, à 15 km de Venise. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas allé dans Venise avec la camionnette? Bah, c'est compliqué. Bah, niveau place, c'est une camionnette. Ça prend énormément de place. Du coup, j'ai préféré m'arrêter bien plus loin. De toute façon, j'ai le vélo. Je prendrai le vélo demain matin pour aller visiter Venise. J'occupe mes journées à faire mes petits montages. Je vais peut-être regarder un film après sur le rétroprojecteur et puis me faire à manger. Je vais dormir tôt pour que demain matin je me lève tôt et pour profiter de la journée. Une bonne petite soirée Netflix, rien de mieux. Bon les amis, il est 6 h du matin, j'ai sorti le vélo et on va aller visiter. On est parti pour visiter Venise parce que j'ai 13 km à faire et donc j'essaie de me rendre avant le lever du soleil pour avoir une belle vue aérienne avec le drone. Les amis, je pensais que ça allait être du gâteau pour arriver jusqu'à Venise à vélo, mais c'est une galère totale quoi. Je suis sorti à 6 h, je suis parti à 6 h. Et il est 6 h 45. Et je suis même pas encore sur le pont de Venise, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Tellement je me perds et tout, c'est fou. Et en plus il fait froid, c'est un truc de malade. Je sens plus mes doigts. Je suis arrivé à Venise.
honnêtement, sans vous mentir, je ne suis pas déçu du tout de mon voyage. J'adore Venise. Le faire seul, c'est pas top top. Mais c'est pas grave. Je reviendrai une prochaine fois, accompagné cette fois-ci. Et je pourrai plus me perdre cette fois-ci. J'irai droit au but. Parce que j'ai vraiment galère pour venir jusqu'ici, à vélo. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je suis incroyablement surpris de l'endroit. C'est magnifique. C'est un endroit romantique. Il y a des gens qui se font des bisous partout. Et pas moi. Il est 8h30. Il y a déjà beaucoup de monde qui commence à arriver. Que ça soit par bateau ou en bus. Il y en a énormément. Là, toute la place commence à se noircir de monde. Donc, j'espère que je pourrai quand même profiter et faire mes vidéos tranquillement sans déranger. Je marchais tranquillement et j'ai remarqué que cette tour-là, elle est un peu penchée. Et du coup, je me suis dit non, c'est moi. Je regarde bizarrement, tu vois. Et du coup, je me suis rapproché et non, elle est vraiment penchée. Et sur le coup, j'ai pas capté que c'est des bateaux de police. Tu peux même pas fuir par la mer. Alors, en suivant les touristes, c'est des touristes français en plus, je suis tombé sur cette zone militaire. Zone militaire, défense d'entrée aux touristes. C'est magnifique. Une autre chose, les bateaux ici, elles sont magnifiques. Magnifiques. Elles sont incroyables, tout en bois. Alors, il y a plusieurs types de gondoles. Celles-là, c'est les plus belles. Honnêtement, lune de miel, vous venez ici, vous en louez un, vous partez en amoureux. Parfait. Incroyable. Et c'est dingue. Je me suis perdu. Genre depuis avant, je tombe sur des ruelles comme ça. Je vais jamais retrouver la sortie. C'est un truc de ouf. Les amis, je suis revenu de ma petite balade de Venise. J'ai mis encore 45 minutes pour arriver jusqu'ici. C'est une dinguerie. Là où je suis, c'est pas un endroit adapté du tout pour les cyclistes. J'aurais dû me garer ailleurs. Et sinon, ma journée a été forte en émotion en quelque sorte. J'ai eu plein d'images, j'ai pu faire voler le drone. Tout ça, c'est parce que je suis parti le matin. Donc un conseil, si vous voulez visiter un endroit et que vous voulez faire des belles photos où il y a moins de monde, soit vous allez tôt le matin, soit vous allez tôt le soir, enfin tard le soir plutôt. Et du coup, c'est là où vous aurez les plus belles images. Et pour le coup, je vais ranger le vélo. Je ne vais pas passer la nuit ici une deuxième fois. Je vais ranger le vélo et je vais m'en aller vers ma prochaine destination. Ça y est les amis, j'y suis enfin arrivé. Je suis arrivé dans ces fameux lacs, le Lagos d'Ibré. C'est un endroit très très beau, magnifique. Ça en valait le coup. En temps normal, en été, elle est remplie d'eau. L'eau est de couleur verte, avec des barques dedans et tout. C'est un endroit touristique, énormément touristique. Les gens viennent faire des photos ici, même des photos de mariage. Et là, je suis arrivé un peu au mauvais moment, avec encore plein de neige partout. Les amis, j'ai fui l'endroit. Je suis pas resté longtemps parce qu'il fait
extrêmement froid. Je ne comprends pas déjà, parce qu'il y a le soleil, comme vous le voyez là maintenant. Il y a marqué 2 degrés sur la météo. Mais là où j'étais, il fait extrêmement froid, c'est abusé. Alors du coup, j'ai sorti le drone. Le drone a eu du mal à décoller parce qu'il faisait trop froid. Quand j'ai réussi à le faire décoller, j'ai eu des pertes de signal dues au froid, je pense aussi. J'ai galéré pour le faire revenir, c'était horrible. Je pensais que j'allais le perdre. Du coup voilà, c'était beau, c'est magnifique, c'est un endroit que je le recommande, mais en été seulement. Quand je dis en été, c'est quand le lac il sera dégelé complètement. C'est pas un endroit où il faut venir maintenant. Je comprends pourquoi il n'y a personne au parking en fait. Alors, la Sony Family, vous avez été nombreux à m'avoir posé pas mal de questions durant mon voyage et vous avez été nombreux à m'avoir suivi durant tout ce voyage. Donc je tenais à vous remercier. Je tiens aussi à remercier Romain, mon mécano et mon meilleur pote pour m'avoir préparé ce nid pour mon voyage. Grâce à toi, je n'ai eu aucun problème. On va passer aux questions. Combien de kilomètres j'ai fait pendant ce voyage? C'est-à-dire, je suis parti d'ici, de Strasbourg, en passant par la Suisse, l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. Pour revenir à Strasbourg, j'ai fait 1661 km. Deuxième question, est-ce que la barrière des langues a été compliquée? Ça n'a pas été compliqué, donc il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez voyager dans n'importe quel pays, vous arriverez toujours à vous faire comprendre. Troisième question, est-ce que je préfère la ville ou la montagne? Alors c'est simple, je préfère la montagne. Pourquoi la montagne? Parce que c'est un endroit calme, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de monde. Même si j'ai vraiment apprécié visiter Venise et Milan, c'est des endroits où j'ai vraiment galéré à trouver des emplacements pour me garer. Et c'est des endroits où il y avait énormément de monde. Combien de litres d'eau j'ai utilisé? J'ai utilisé 35 litres d'eau. Il faut savoir que j'ai 3 réservoirs. J'ai un réservoir de 35 litres d'eau pour faire la nourriture, pour faire la vaisselle et pour tout le reste. Et j'ai 2 autres réservoirs de 35 litres d'eau chacune pour la douche. Et durant mon voyage, j'ai utilisé qu'un seul réservoir des 35 litres d'eau. Est-ce que les restrictions sanitaires ont été compliquées? Alors non, j'étais parti avec mon pass sanitaire, mais personne ne m'a demandé de pass sanitaire. Donc vous pouvez voyager en voiture tranquillement. Peut-être dans les aéroports ils demandent ça, mais sinon durant mon voyage en van, personne ne m'a rien demandé. Dans les centres commerciaux, pareil, on mettait le masque seulement, mais personne n'est demandé de passe sanitaire à l'entrée ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai eu froid la nuit? Non, la nuit je n'ai pas eu froid, mais avant de dormir, oui. Alors j'avais très froid aux pieds, parce que j'ai les pieds directement en contact avec le sol. Et du coup, j'ai pris une bouillotte à la maison, qui est d'ailleurs la bouillotte à ma mère et qui a beaucoup râlé parce que je suis parti avec sa bouillotte. Je suis parti avec sa bouillotte pour me réchauffer les pieds. Et du coup, grâce à la bouillotte, j'ai pas eu froid. J'ai une couverture qui est assez énorme, du coup, qui garde la chaleur. Et grâce à cette couverture, je peux passer des nuits tranquilles, au chaud, et ne pas avoir froid du tout. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour le voyage en termes de vêtements? Alors pour le voyage en termes de vêtements, moi j'ai pris un pantalon jean, j'ai pris un ensemble de jogging, j'ai pris 3 t-shirts, j'ai pris 3 pulls, j'ai pris 2 vestes, j'ai pris 2 bonnets, j'ai pris mes chaussures de randonnée, plus 2 baskets. Et c'est tout ce qui m'a servi durant tout ce voyage. Comment fais-tu pour l'hygiène? Pour l'hygiène, c'est simple. J'ai des toilettes sèches, donc je fais mes besoins, je mets les copeaux, je referme le sac et je jette ça à la poubelle. Et pour la douche, c'est simple. Je prenais pas la douche à l'extérieur comme je vous ai montré sur les précédentes vidéos que je faisais. Je la prenais à l'intérieur parce qu'à l'extérieur il faisait très froid. Donc je mettais de l'eau dans une casserole que je faisais chauffer et puis je prenais la douche à l'intérieur avec des gants de toilette. C'était simpliste et je n'utilisais pas énormément d'eau. Donc voilà comment comment je faisais pour prendre la douche pendant ce voyage là. Combien m'a coûté ce voyage?
Alors, ce voyage m'a coûté en tout et tout 444 euros. Alors, j'en ai eu pour 315 euros de carburant, 42 euros de course, 27 euros de péage. J'ai également pris la vignette suisse qui m'a coûté 40 euros et j'ai dépensé 20 euros de souvenirs durant ce voyage. Donc c'est assez raisonnable, je pense, pour une personne. Mais si vous voulez partir à deux, c'est encore mieux parce que vous pouvez tout partager à deux et du coup vous pouvez faire plus de choses et ça ne vous coûterait pas énormément cher. Donc la Sunny Family, j'espère que ce voyage vous a plu parce que moi ça m'a fait très plaisir de vous montrer mon quotidien pendant une semaine en van. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et n'oubliez surtout pas aussi de me suivre sur Instagram, Sunnyvan. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!